Si je suis pas malheureux, sentimental on peut le dire, un peu de buée dans les yeux, à chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu, et si on se moquait de nous, pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi. Donc merci à la Gethsemane de nous accueillir. Et merci donc à Madame Andamaille. Vous êtes élu quartier à... Je suis élue de Carrière présidente, Château-Orange, et élue déléguée à la Côte. Et vous venez à l'instant, de l'autre côté de ces portes, donner un prix à des bénévoles. Donc vous êtes dans une association aussi de bénévoles. Et j'ai entendu Madame la maire, c'est de l'autre côté de la porte, Madame Erika Barret, que nous remercions aussi d'avoir parlé de la santé, pour les enfants. Et en fait, on va parler de la santé aussi. Alors on est obligé de parler un petit peu fort parce que c'est enregistré. Et donc voilà. Donc vous êtes la 6e Marianne, la 6e mairie de la région, la 6e mairie de France, à vivre ce moment assez exceptionnel sur le serment d'Asclépios, qui est un serment dit universel qu'ont déjà prêté à peu près 25 soignants, d'abord à la mairie de Saint-Pierre le 21 septembre, dans la salle de mariage. Nous sommes allés ensuite aux Avirons le 11 octobre, dans la salle de mariage, puis Sillaos le 3 novembre, au Tampon le 23 novembre, et hier, dans cette magnifique salle de Saint-Louis. Avec la... On fera un concours, vous savez qu'il y a le concours du patrimoine. Voilà, c'est ça. On est en pleine rénovation. Et l'objectif pour nous, justement, au bout de la 6e mairie, c'est avec qui nous avons le meilleur accueil, le plus beau sourire. Et peut-être que vous avez des chances, d'autant que les deux autres sont des hommes qui nous ont accueillis. Monsieur Frédéric Ségard à Sillaos et Monsieur Laurette à Saint-Louis. En tous les cas, Bruno Domaine, le maire de Saint-Leu, on le remercie aussi. Alors, pour commencer, c'est quelque chose de très important, parce qu'aujourd'hui, il se trouve que, peut-être que vous le savez, mais a disparu une personne très importante il y a 3 jours, et je vous propose de l'accueillir en musique. Cette musique, vous avez entendu, vous pouvez la retrouver sur notre site de Médocéan. Elle a été diffusée dans un film que nous avons fait sur le secret médical au Parlement européen, à la commission, à la représentation à Paris de la Commission européenne, avec Madame Michèle Rivasi. Vous connaissez probablement cette dame, qui est eurodéputée, qui est décédée il y a 3 jours d'un infarctus, une crise cardiaque, en allant au Parlement européen. Elle nous avait ouvert la porte plusieurs fois, dans le cadre de conférences de presse, notamment sur le secret médical, c'était en 2016. Voilà pourquoi cette musique est importante, puisque vous la retrouvez, tout le film, sur le site de médocéan.re. Et je vous invite vraiment, parce qu'on a parlé du secret médical bien trop partagé actuellement, et on voit bien qu'il y a certaines dérives depuis quelques années qui sont difficiles à comprendre et pour lesquelles on avait déjà prédit. C'était le 5 septembre 2016.
Donc vraiment un hommage à Michel Rivasi qui est parti à 70 ans et qui est peut-être une des rares députées européennes à porter un peu la voix des gens qui n'ont pas forcément droit à l'audience, notamment sur les effets indésirables de certains produits et sur le secret médical, qui est pour nous une valeur très forte, notamment au travers de ce serment d'Asclépios. C'est très important, ce serment d'Asclépios, parce que finalement, c'est quoi? C'est une union entre un soignant et son soigné. C'est une confiance entre le soignant et son patient. C'est aussi un respect mutuel pour des soins honnêtes et partagés en toute confiance. Et puisque vous êtes délégué à la santé à Saint-Denis de la Réunion, Saint-Denis de la Réunion, c'est quand même la 20e ville de France, la 20e ville de France, évidemment la plus grande ville de l'outre-mer. Et c'est pour ça que nous remercions tout particulièrement, malgré les difficultés techniques, et nous le comprenons bien, c'est très important pour un élu de la santé de savoir à qui vous confiez la santé, en l'occurrence au familial, à Providence, mais au-delà de tous les quartiers Saint-Denis. Par qui nous sommes soignés? Ces personnes à qui nous confions nos soins sont-elles capables de quoi? De dire quoi? De ne pas dire quoi? De ne pas faire quoi? C'est très important et c'est en fait un peu un respect de par ce dont on peut penser de ces soignants, un vrai respect des institutions et de ses citoyens. Parce que s'il n'y avait pas de citoyens, il n'y aurait pas d'institutions. Ce serment d'Asclépios, il a été élaboré par un collectif de soignants qui se sont appelés pour le bien commun, un collectif franco-belge, dont nous avons perçu et appris ce serment le 18 mai 2023 lors d'un grand congrès à Saintes, en France. Et avec leur accord, nous avons pensé qu'il était bien que ce serment soit repris dans une salle particulièrement symbolique, qui est donc la salle des mariages de toutes les communes de la Réunion, et ça va commencer des 35 000 communes en France. C'est pour ça que votre présence, vous êtes la 3e élue, Sillaos, Saint-Leu et aujourd'hui à Saint-Denis de la Réunion, à venir écouter et nous espérons partager ce qui se passe à la Réunion pour la première fois en France. C'est un serment universel pour tous les soignants. Souvent on réduit les soignants aux médecins, infirmières, aux sages-femmes, etc. Non, les soignants, c'est un citoyen qui va prendre en charge une petite bout du parcours de soins du soigné. Ça peut être le brancardier, la secrétaire médicale, l'aide à domicile chez la personne âgée. Ça peut être le biologiste, ça peut être le médecin, l'infirmier, ça peut être le brancardier. Tout ça, ce sont des soignants. Et ces soignants n'ont pas à leur tête des ordres professionnels. Et donc, l'idée, c'est qu'à eux d'élaborer un jour, peut-être ce même serment, mais peut-être un autre serment. Et vous verrez, puisque nous avons ici 4 personnes qui vont prêter serment de façon solennelle, parce que c'est devant 2 témoins, mais aussi devant cette salle, devant le témoin de Madame la Marianne, et c'est vraiment très très important. Alors Médocéan, c'est une association que nous avons créée il y a déjà plus de 20 ans, et d'ailleurs merci à la ville de Saint-Denis qui nous a offert, mis à disposition la salle polyvalente pour de très nombreuses médocéanes, et je vous en citerai que 2 ou 3. Le 11 septembre 2013, elle concernait les effets indésirables induits par les soins médicaux. Avec le 7 mars 2014, quelqu'un qui a beaucoup compté ici dans la prise en charge des personnes âgées, notamment dans les EHPAD, qui est M. Pierre Cateau. Et le titre de cette médocéane, c'était « Vieux donc malade », point d'exclamation, vraiment, point d'exclamation, c'est l'inverse, point d'exclamation, point d'interrogation. Vieux donc malade, vraiment. Le 12 février 2016, nous avons fait une médocéane, toujours dans la salle polyvalente de Saint-Denis, sur le façonnage des maladies. Ces maladies qui finalement nous paraissaient inconnues, nous médecins, et qui finalement on découvre qu'un beau jour, elle apparaît, on ne sait pas pourquoi. Et puis, on vous a fait un peu faux bon, je dois le dire, mais je vais quand même vous dire, être honnête avec vous, nous sommes allés à la Ravine Saint-Leu un jour. Nous avons donc quitté la capitale de la Réunion le 25 juin 2016 à propos d'éthique.
l'éthique médicale, accueillie donc par la mairie de Saint-Lô. Et puis ici, nous avons refait, avec notre collègue, Madame Danielle Gros, à qui je vais laisser un petit peu la parole, sur le secret médical, et on a eu la chance justement d'en parler au Parlement européen sur ce secret médical, c'était en 2016 également. Et puis, le 26 juin 2017, nous avons accueilli une dame qui est une vraie lanceuse d'alerte, qui s'appelle Irène Frachon, qui nous a présenté une partie de son film, la fille de Brest, et l'objectif et la thématique, c'était les conflits d'intérêts dans la décision médicale. Et vous verrez que dans ce rapport, dans ce serment d'Esclepios, on parle de conflits d'intérêts un peu entre les lignes. Et je voudrais faire un petit hommage au docteur Bertrand Leriche, ancien président du Conseil de l'Ordre de la Réunion, neurochirurgien, patron de la neurochirurgie à Saint-Pierre, qui nous a quittés il y a quelques années, et qui avait au niveau du Conseil national de l'Ordre des médecins, a fait tout un rapport sur l'indépendance médicale de la décision médicale, de l'indépendance dans la décision médicale, qu'elle soit du médecin ou du brancardier à la limite, puisqu'on parle là encore de soignants. Et ce monsieur, le docteur Bertrand Leriche, avait fait le plaisir d'exposer ce qu'il avait fait au Conseil national de l'Ordre, ce fameux 1er décembre 2012, à l'amphithéâtre Élie, que nous avait mis à la disposition le responsable de la chaire de l'UNESCO, qui s'appelait le professeur Sudal Fuma, et à laquelle avait été présent le grand patron de la Haute Autorité de Santé, Jean-Luc Arousseau, sur ses propres deniers de la Haute Autorité de Santé, le directeur de l'ANSM, l'Agence nationale de sûreté du médicament, M. Dominique Maranaki, la première directrice de l'ARS, que vous avez peut-être connue, qui est Chantal de Saint-Gly, qui était venue présente. Ensuite, elle a été remplacée par Mme Ladoucette notamment. Et puis voilà, donc pour faire un peu bref, voilà la situation d'aujourd'hui, voilà pourquoi vous êtes là et pourquoi nous avons attendu, mais nous ne le regrettons pas, un tout petit peu de temps, et voilà pourquoi le bruit des micros ambiants de la salle à côté ne nous gêneront absolument pas dans l'exclamation de ces serments. Je vais laisser la parole un petit peu à notre collègue qui fait partie du bureau de Médocéan et qui va parler un petit peu fort aussi pour qu'on puisse bien l'entendre et peut-être... Juste une question. Quand on est médecin, on va quand même respecter un serment aussi. Alors quel rapport avec... Quelle différence Alors c'est une question vraiment très importante. Il se trouve que le serment d'Asclépios ne remet pas du tout en cause le serment d'Hippocrate chez les médecins et le serment de Galien chez les pharmaciens. Ce serment d'Asclépios en fait se situe en amont. Il n'est pas au-dessus, il est en amont. Et peut-être d'ailleurs que Madame Danielle Gros expliquera un petit peu la notion d'Asclépios, qui n'est pas un dieu avec un grand D, mais qui est un demi-dieu, très brièvement, pour vous expliquer où se situe. Et surtout, c'est un serment universel, c'est-à-dire qu'en fait, le serment dont on parle, Galien et Hippocrate, ne concerne que deux professions. Et comme nous l'avons dit, la profession de soignant va bien au-delà des seuls médecins et pharmaciens. Voilà pour répondre à votre question. Et peut-être qu'on peut laisser un peu la parole à Madame Danielle Gros. Oui, merci Philippe. Eh bien, madame, je vous souhaite le même destin qu'à moi, parce qu'un jour j'ai poussé à M. Bédocéan. C'est en 2012, et depuis j'y suis restée. En fait, pourquoi? Parce que j'ai découvert à Bédocéan une structure où on demandait aux gens de garder leur indépendance et de faire en sorte que la santé, ce ne soit pas seulement l'histoire des médecins, mais ce soit l'histoire de tous. C'est-à-dire quand on soigne, il n'y a pas seulement un médecin qui participe au soin, il y a le patient qui participe au soin. Il y a aussi toute l'équipe qui est autour du médecin. Et chacun a sa place, je disais le docteur de Saison tout à l'heure, aussi bien le brancardier que l'infirmière, que le chirurgien, tout le monde a sa place parce que le patient a besoin d'être entouré d'humanité. Et notre gros combat, c'est celui de l'humanité et de l'indépendance et de la réflexion, parce que la santé, c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir tous les jours, tous ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas des lois qu'on doit nous imposer, mais c'est un processus auquel on doit participer. Parce que c'est ça la citoyenneté, et c'est ça l'évolution.
Et quand le docteur de Chazon parlait du serment d'Asclépios, moi j'étais un peu choquée au début, parce que je me disais, il y a le serment d'Hippocrate, il est parfait le serment d'Hippocrate, et puis Hippocrate c'est un homme. Alors pourquoi faire venir un Dieu? Eh bien, je vous dis déjà, Hippocrate se recommandait, disait qu'il était le descendant même d'Asclépios. Parce que Asclépios, c'était cette volonté de la part d'un demi-dieu, c'est-à-dire c'est un homme comme les autres. Il a d'ailleurs été foudroyé par le dieu Zeus, d'après la légende, pour avoir essayé de soigner, de guérir les gens. Parce qu'on disait, bah, c'est de se prendre pour un dieu, celui-là. Mais c'est comme ça qu'il a fait. Et vraiment, Hippocrate se recommande d'Asclépios, et c'est pour ça que ce serment a tout son sens. En fait, il demande à chaque soignant de prendre la parole pour dire voilà pour moi ce que ça représente avec tous les autres soignants. Parce que moi je me rappelle de la petite enfance où le médecin c'était un conte et personne ne pouvait discuter sa parole. Et bien là c'est tout à fait différent. Le médecin il est extrêmement important, mais il est là parmi d'autres. Et ça nous ramène à notre modestie. Et le serment d'Asclépios, c'est un but vers lequel on doit atteindre, on doit chercher à atteindre, parce que c'est tellement compliqué d'être un soignant bien. On se promet tous ensemble, on est devant tous ensemble, et il va falloir le dire aussi. Merci Daniel. Je rappelle que Daniel est magistrate, ancienne vice-procureur de la République de Saint-Denis, de La Réunion. Donc quand on a des paroles comme elle vient de l'exprimer, c'est pas n'importe qui, ce sont des paroles qui sont censées, très souvent argumentées, tout le temps argumentées, comme tout magistrat. Donc c'est vraiment important qu'on puisse entendre ce genre de discussion dans le sein d'une mairie de la République française. Avant de commencer cette... Est-ce qu'il y a des situations qui vous ont amené à mettre en place ce serment? Alors en fait, il y a des raisons. Les raisons, en fait, elles sont là depuis des années et des années, et on le voit aujourd'hui. Par exemple, concernant le secret médical, on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui, depuis 2-3 ans, probablement plus, on renie totalement le serment où un médecin n'a pas, même sous pression, le droit, n'a pas le droit, et a même le devoir de ne pas divulguer les données de santé. Et on le voit justement suite à la conférence de presse que nous avions fait avec Michel Rivasi en 2016, que cette énorme banque de données de santé européenne et mondiale, sous le propriétaire, dont sont propriétaires non pas les États, mais certains individus, certains organismes, sont totalement affolants, parce que derrière une donnée de santé, vous avez un assureur. Derrière un assureur, vous avez une cotisation. Et derrière une cotisation, vous aurez deux sortes de populations. Ceux qui vont terminer dans la rue et vivre dans la rue et loger dans leur voiture, ce qui se passe de plus en plus dans un pays dont on se sert parfois de modèle, qui sont les États-Unis, et la population qui aura les moyens de se soigner, tout simplement. Et je suis vraiment ravi de la salle à côté où on parle de beaucoup de bénévolat, parce que je suis sûr que toutes les personnes, les 200 ou 300 personnes qui sont de l'autre côté de ces portes, partagent notre avis et probablement le vôtre. Je voudrais simplement lire un article de 2 lignes. C'est l'article L4113-13 du Code de la santé publique qui fait obligation texto aux membres des professions médicales qui s'expriment sur les produits de santé de faire une déclaration de leur lien avec les entreprises, établissements et organismes qui les produisent ou les exploitent ou les conseillent. Je n'ai personnellement aucun conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, mais bien au-delà, avec toute cette industrie informatique ou de data ou d'intelligence artificielle ou assurantielle, qui en fait, pour lesquelles sont en train de nous mettre dans un couloir pour lesquels il sera très difficile de s'y échapper. Alors, nous avons déjà eu 25 soignants, c'est énorme. Alors, certains pourront dire, nous sommes 1800 médecins à La Réunion, nous sommes des milliers d'infirmières, de sages-femmes, de dentistes, de pharmaciens, etc., de personnels hospitaliers, libéraux, de personnels de soins à domicile, d'éducateurs, parce que les éducateurs sont aussi des soignants,
Eh bien 25 c'est énorme. Au début de ce petit marathon qui, chose extraordinaire, est parti du battant des lames de Saint-Pierre au sommet des montagnes pour revenir à Saint-Denis, c'est le parcours du Grand Raid. C'est le parcours du Grand Raid. Et nous sommes arrivés au stade de la délivrance ou de la redoute. Mais après avoir prêté un tel serment, nous n'avons plus de doute. C'est ça qui fait chaud au cœur. Donc finalement, on n'y avait pas pensé, nous avons commencé donc à Saint-Pierre de la Réunion, départ du Grand Raid. C'est une course longue où il y a beaucoup d'abandon, beaucoup de gens qui peut-être se désistent avant le départ, c'est pas grave. Quand on se prépare pour une échéance, de toute façon on la fera un jour. Donc 25 soignants qui depuis 5 mairies, ont prêté serment, c'est inespéré. Vous avez des médecins généralistes, des spécialistes, néphrologues, psychiatres, pédopsychiatres, chirurgiennes, sages-femmes, kinésithérapeutes, psychologues, chirurgiens dentistes, ambulanciers, pompiers à Sillaos, aides-soignants, psychomotriciennes. Pourquoi j'insiste sur Sillaos? Tout simplement parce que ce sont des soignants, les ambulanciers, les pompiers dont on ne parle jamais. Alors c'est sûr, on peut appeler le 18 ou le 15, il n'y a aucun souci, on les aura, c'est un appel gratuit, on ne va pas forcément bien les considérer, mais c'est quand même des gens qui transportent un patient en souffrance vers un lieu de soins et qui ensuite ramènent cette personne qui a été soignée dans son lieu de vie où il n'y a plus de souffrance et qui permet qu'ils se réintègrent dans leur famille. Donc merci à tous ces soignants et aujourd'hui, eh bien, nous avons 4 soignants qui vont prêter serment en fait tous ensemble de façon unanime, qui vont lire ce texte et ils vont se présenter. J'invite à ce qu'ils viennent nous rejoindre. Ces 4 soignants, nous avons Clélie, Nancy, Cécile et Alice. Et ils vont se présenter individuellement quelques secondes, quelques petites minutes, juste pour dire qui sont-ils, qui sont-elles, pourquoi sont-elles là. Et c'est important, et ensuite ils déclameront ce serment d'Asclépios devant chacun au moins 2 témoins, et puis devant les témoins de toute cette salle, et devant le témoin de la Bénédictie. Je suis Clélie, je suis infirmière de profession. Je suis diplômée depuis 32 ans maintenant. Et quand tout à l'heure, le docteur de Chazur disait que c'est une histoire d'équipe, moi je fais du management. Donc l'équipe, ça me parle énormément. Le soin, aujourd'hui j'ai des personnes de mon équipe d'ailleurs qui sont présentes. Si j'ai voulu prêter serment, c'est qu'il y a 32 ans. Il y a 32 ans, je me suis engagée à être infirmière et je voulais faire du bien pour moi. Je pense que c'est ce que je fais au quotidien. Donc voilà, ça me parle et je me sens engagée et je sais que être au service de l'autre, c'est donner la main, se tendre la main et travailler ensemble. Donc voilà, je suis là aujourd'hui. Ça va être plus court. Hein. Moi, je suis Nancy, infirmière aussi, depuis 37 ans. Pareil, parcours dans le libéral uniquement, mais bon, en association avec tous les médecins et tout le corps médical. Et j'ai décidé de prêter ce serment, surtout depuis la crise du Covid, on va dire, qui m'a montré autre chose que ce que je pensais de tout ce qui était bien dans mon métier. J'ai vu une autre noirceur, je vais dire. Donc là, ça m'a vraiment interpellée et je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse changer les choses à ce niveau-là et ça a été énorme ce qui s'est passé. Et voilà, pour moi, c'est vraiment dans ce but que je veux prêter ce serment pour vraiment que tout soit un peu plus clair et que les gens soient éclairés sur tout ce qui se passe au niveau de la santé qui prend un mauvais chemin actuellement. Voilà pour moi. Je m'appelle Cécile, je suis éducatrice santé et aide-soignante. Je m'appelle Cécile, je suis éducatrice santé et aide-soignante. Ce serment, je l'ai connu il y a que quelques jours, mais lorsque je l'ai lu, c'était d'une telle évidence que j'ai dit bah oui, c'est du bon sens. Donc voilà pourquoi je suis là. Moi, je m'appelle Alice, je suis médecin et anthropologue.
J'ai exercé la médecine pendant 33 ans. Et au cours de ces 33 ans, j'ai pas pu me contenter de ma seule médecine. J'ai développé une démarche pour accompagner les gens à donner du sens à leur maladie, parce que je me suis rendu compte que les gens sont malades de leur histoire. Et donc, j'ai bouclé la médecine parce que je suis maintenant à la retraite. Mais maintenant, je vais accompagner les gens à soigner leur histoire de vie. Donc, c'est plus vers le versant social, vers le versant émotionnel, apprendre à chacun à être tout simplement un être humain. Et c'est très important pour moi de rester dans la même ligne, parce que j'ai déjà prêté serment en tant que médecin, mais j'éprouve le besoin de prêter serment à nouveau en tant que soignante de l'histoire, accompagner les gens à soigner leur histoire. Voilà. Vous savez que, un peu comme à l'école d'avant, il y a des filles et des garçons, et nous avons un garçon qui ne voulait absolument pas se mélanger aux filles. Et donc je propose à notre collègue, le docteur Patrick Derieux, de venir prêter serment ici, et puis vous pourriez peut-être l'entourer. Je demanderai aussi à des témoins, si vous en aviez d'ailleurs, si ces témoins peuvent venir aux côtés de ces personnes. Et Patrick, si tu peux venir là, expliquer un petit peu qui tu es. Pourquoi tu tiens à prêter serment aujourd'hui? Et voilà. C'est simple, moi c'est Durieux Patrick, médecin généraliste au port, ex-médecin sapeur-pompier volontaire à la retraite. À la retraite aussi, mais je continue à bosser. Et donc désolé, je ne savais pas qu'il fallait s'inscrire, je suis venu dès qu'il y avait une place et que j'étais disponible. Alors, le problème, c'est que j'ai fait le serment d'Hippocrate, comme tout le monde, comme tous les médecins, et que, vu l'évolution des choses, peut-être qu'il faut en remettre une couche. Alors bon, s'il y a un autre serment qui peut servir, ma foi, je suis prêt. Disons que c'est une très belle initiative, de toute manière, de Médocéan et de Château, de remettre un peu les choses en place. Voilà. Mais bon, et donc le reste, c'est parce que. Voilà, c'est ça, parce que. Voilà. Ok, allez. Eh bien, merci. Je vous propose de vous réunir tous les 5. Oui. Et donc, d'exprimer de façon assez forte, si possible un peu coordonné, donc, à moins d'avoir un chef au cœur, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Je vous donne simplement le départ, peut-être, et peut-être le tempo. Et donc, quand on arrive à la fin, et quand on arrive à la fin, puisque c'est individuel, eh bien, vous clamez la dernière phrase de façon séparée. Allez-y. Alors, sous l'égide d'Asclépios, dieu grec de la médecine, je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non nocere. En premier, ne pas nuire. Je promets de participer à promouvoir, préserver et établir la santé des personnes en tant que bien commun dans toutes ses dimensions physiques, mentales, sociales, émotionnelles et spirituelles. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement de métier, libre et éclairé, que je m'interdis d'extorquer par l'usage d'un quelconque pouvoir lié aux circonstances. Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé des personnes, y compris sous forme numérique, dans l'espace public ou auprès des sociétés privées. Je promets de ne jamais discriminer les personnes selon leur état, leur origine, leur croyance ou leur statut, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir ou de m'abstenir. Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et de m'interdire de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité
d'assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés et de veiller à m'abstenir de paroles ou d'actes qui dépasseraient mes compétences. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent ni céder à l'appât du gain ou aux sirènes de la gloire. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances afin d'assumer au mieux les soins. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent, ni céder à l'appât du gain et aux sirènes de la gloire. Au moment d'être admis à exercer mon art de la profession d'infirmière, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonoré, méprisé et interdit d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admis à exercer mon art dans la profession de médecin, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonoré, méprisé et interdit d'exercice si je me parjure. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession d'infirmière, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercice si je me parjure. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession d'éducatrice santé et d'aide-soignante, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique, sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent, ni céder à l'appât du gain ou aux sirènes de la gloire. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de médecin et anthropologue, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée, interdite d'exercer si je me parjure. Moi-même, je travaille, je suis assistante médicale chez deux gastroentérologues depuis plus de 35 ans, on va dire. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai, moi je me considère aussi comme une soignante. Parce qu'en amont, avant que le patient rentre chez le médecin, il y a quand même l'accueil. Il y a quand même un contact avec le patient. Là, il peut aussi s'épancher, parler, et on me dit, donc, avant de rentrer chez le médecin, après avoir rentré le médecin, il dit, mais ils sont guéris quand même à 50%. Le fait d'avoir l'accueil, le sourire, avoir le petit mot gentil, et être dans l'écoute, etc., on est aussi patient. Voilà, soignant, on va dire, on est aussi soignant. Donc j'adhère. Dans ma vie politique, lors de mes audiences, de bon dire, voir un revenu à case de travail, mais n'a pas tout ça. Mais on peut donner autre chose. On peut apporter la paix de l'âme, rendre les gens responsables, comme vous dites vous-même, ouvrir leur conscience vers la spiritualité. Là aussi, c'est aussi être soignant. Donc voilà, moi c'est ma façon de dire comment j'adhère. Félicitations. La ville de Saint-Denis, nous on fait de la prévention santé. Donc ça veut dire de la prévention primaire. On commence dans les écoles. Maintenant, il faut commencer par maman, et c'est maman qui éduque les parents maintenant. Avant c'était les parents, maintenant c'est un peu leur. Donc la prévention c'est dans les écoles, sur toutes les maladies, sur la façon de comment être bien. Et la santé c'est sur toutes les thématiques. La santé, la prévention c'est dans le logement, c'est sur les routes, l'environnement. Elle est la colonne vertébrale. Et c'est pour ça qu'on travaille avec tous les corps de métier. Et moi,
moi, dans mon engagement à travers cette direction santé, je me retrouve et je fais de mon mieux pour vraiment respecter chaque corps de métier et pour prendre acteur de sa santé chaque citoyen et avec des bons soignants. Merci. Voilà. Quel plus beau symbole serait que vous prêtiez serment la fois prochaine dans cette salle devant Madame la maire. Je pense que le fait que vous soyez venu un peu dans l'inconnu va vous inciter peut-être à partager ce magnifique serment que ces monsieur et dames ont partagé. Probablement, et comme nous l'avons dit à Saint-Leu, nous sommes bien au-delà des positions politiques de droite, de gauche, de Voilà, gauche. pour ça j'aime bien la politique là-dedans. Monsieur de Chadron, je le connais un petit peu. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup. Oui, et merci vous à direz à vous. Madame Barex nous la remercions aussi, qu'on souhaiterait bien la voir la prochaine fois. Ok. Si elle nous Bah, en vous donne, avez mes coordonnées, voilà. Merci beaucoup et bonne Demandez des gens continuation. raisonnables. Merci. Allez, au revoir. Merci. Alors, comme toute personne qui ont prêté serment, vous allez, et vos témoins, donc, bénéficier d'un petit certificat qui est plutôt une espèce de, on ne va pas appeler certificat ni attestation, on va appeler ça peut-être un document, un serment, et que vous pourrez finalement afficher dans vos salles de soins, que ce soit dans un hôpital, clinique, ou centre de soins, ou dans vos cabinets si vous êtes libéraux. Et ce serment, dites-vous bien que dans quelques mois, les gens vont dire « Oh là, j'ai vu le papier jaune là, je choisis celui-là. » Pas parce que le soignant est meilleur, on n'est pas dans la quantité des petites croix qu'il faut remplir pour savoir si un soin est bon ou pas. On est dans la qualité des soins. Et probablement, et vraiment, merci à Madame Andamaille d'avoir précisé ça, c'est que ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce que toucher le patient avec sa main, c'est déjà une bonne partie du soin. Et les personnes qui verront ce petit certificat choisiront probablement d'aller vers vous. Et vous pouvez même, si vous avez des cartes professionnelles, le mettre au dos de votre carte. Certains diront, mais c'est tout petit. Mais il suffit d'une grande loupe. Qu'est-ce que c'est que la médecine si ce n'est qu'une loupe? Parce que de l'extérieur, on ne voit rien. On voit rien. Ça peut être, il faut prendre un zoom pour savoir ce dont souffre un patient. Et cette motivation de laquelle souffre un patient n'est pas forcément celui de la motivation qui l'amène à consulter. Et ça passe par la parole, ça passe par le regard qu'on ne retrouvera jamais malheureusement en télémédecine. Voilà, je vous invite à regagner vos places et pour la petite conclusion, finalement, le serment d'Asclépios, et on l'a vu dans son texte, c'est on est donc en amont du serment de la vie, et il concerne le respect. Le respect de quoi? Le respect de la personne humaine, le respect du consentement éclairé. Le consentement éclairé, et c'est vrai que ce consentement éclairé, on l'a peut-être un petit peu oublié depuis quelques années, de la protection des données de santé, du primum non obséré et de l'absence de conflit d'intérêts dans la décision médicale. C'est finalement une médecine du sens, de l'honneur, du respect de l'écoute de l'autre. Alors, on pourrait peut-être aussi étendre, c'est d'ailleurs une évocation de ce serment d'Asclépios, à d'autres professions. Moi, je pense aux journalistes, par exemple, et soutien aux journalistes du quotidien de La Réunion, qui aujourd'hui fait partie des 2 derniers journaux de presse écrite et qui ont fait une journée porte ouverte au Chaudron. C'est important d'avoir une presse la plus indépendante possible. C'est très important, et donc soutien aux journalistes, même s'ils ont la charte de Munich, qui normalement ils devraient suivre. Mais c'est vrai que comme tout serment d'Hippocrate ou peut-être d'Asclépios, c'est très difficile avec peut-être des pressions extérieures ou étatiques ou budgétaires de par leurs actionnaires d'exprimer vraiment leur opinion. Donc voilà, les journalistes et puis pourquoi pas les enseignants. Les enseignants ont un vrai rôle, et c'est très bien puisqu'elle parlait de la prévention notamment chez les enfants. Et puis pourquoi pas aussi les élus. Les élus, ils pourraient aussi peut-être un jour
prêter ce genre de serment, le serment d'Asclépios, ou qui pourrait s'appeler autrement, pour les élus, dont il faut absolument regagner la confiance, et c'est pour ça que nous avons un respect de la personne qui nous écoute, cette 6e Marianne, un respect des institutions, et je crois que la main dans la main, et Madame l'élu nous donne bon espoir à peut-être un jour revenir dans cette salle ou des salles plus importantes pour montrer que finalement, je crois que l'immense majorité des soignants ont tout intérêt à être informés de façon argumentée pour des soins de qualité et qui ne passeront pas par des algorithmes dont on nous fait penser qu'ils seront la solution à tout. Alors ce soignant d'Asclépios, évidemment, il est très difficile d'être suivi à 100%, mais si on met le curseur à 95, c'est déjà bien. 90, 80, mais si on le met à 5 ou 10%, c'est vrai qu'il y a un critère d'amélioration, comme on dit à la Haute Autorité de Santé, où on peut mieux faire. Alors si on met la barre très haut, on ne peut plus mieux faire, mais à la limite, on n'en a pas forcément besoin. Et finalement, pourquoi est-ce que les soignants, on n'est pas très nombreux, puisque avec aujourd'hui, nous en sommes à 25 plus 6, ça fait 31 soignants. Eh bien tout simplement parce que, et nous l'avons compris au fil des sessions dans les mairies, c'est que finalement, prêter serment, c'est sortir de sa zone de confort. Parce qu'il est tellement simple, et confortable de suivre le groupe, c'est paisible, c'est sans risque. Mais quand on sort de sa zone de confort, eh bien parfois on peut sortir d'une certaine situation hypnotisante ou hypnotique et qui permet d'assurer son individualité, sa personnalité dans le choix. Nous avons toujours le choix. Et nous sommes donc, et vous êtes aujourd'hui 6 soignants à exprimer un choix qui ne sera pas forcément atteignable à 100%, mais dont je n'ai aucun doute sur le fait que ça sera des tentatives d'y accéder au plus profond de vous-même. À la différence des médecines de certitude, nous sommes dans la médecine des doutes. Et il n'y a pas plus gros doute d'avoir, quand on perçoit qu'on est face à un patient, nous sommes des experts tous du doute. Mais un doute indépendant, un doute argumenté, et un doute, il n'y a rien de péjoratif à dire à un patient « je ne sais pas, je vais me renseigner, je vais regarder mes sources ». Un soignant qui a trop de certitude, il est peut-être très fort au niveau technique, c'est sûr, mais il ne répondra pas forcément à la demande et aux besoins de patients. Et nous allons terminer, et encore bravo, on peut peut-être les applaudir aux personnes qui ont prêté serment, et avant d'avoir une fin grandiose, comme nous l'avons pris l'habitude depuis 2-3 fois, je laisse la parole à Daniel Gros. Oui, je voulais dire quelque chose qui me semble aussi très important, c'est qu'après la période terrible qu'on vient de vivre, qui est la période du Covid, on a été tiraillés les uns et les autres, on n'a pas eu les mêmes visions les uns et les autres, ben, ça paraît ce serment est une façon importante de rechercher nos fondamentaux. C'est quoi qui est fondamental pour nous tous? Quelles que soient les positions qu'on ait adoptées à un moment ou à l'autre, il faut avancer. Et c'est ça que nous avons ce serment, je crois. Moi, je vais vous chanter quelque chose. Je vais faire concurrence à chanter. Je vais vous chanter une chanson mariage. C'est le 360e anniversaire de la Réunion. Et ça me semble important de vous donner des petits morceaux de ce pays d'où sont issus nos ancêtres en commun. Cette chanson s'appelle Velum. Vous savez peut-être ce que ça veut dire? Velum, ça veut dire au revoir. Et bien vous savez qu'à Madagascar, Velum, c'est donc l'impératif de Velum, vivant. Ça veut dire reste en vie. Et c'est ça que je vous souhaite, c'est pour ça que je vous chante. J'ai une voix qui est fragile parce que je suis émue et puis il sort. Bon. Mais je vais finir quand même. Uaviti huela, siali tu tiamara.
vizele ruetu Ua vizi uena Tiani tu tiamarai Titane ma pisua La vizele ruetu Ua vizi uena Tiani tu tiamarai Titane ma pisua La vizele ruetu Ua vizi uena Tiani tu tiamarai Titane ma pisua La vizele ruetu Veluma, veluma, Yamahare wanyezai. Veluma, veluma, Yamahare wanyezai. Veluma, veluma, Yamahare wanyezai. Veluma, veluma, Yamahare wanyezai. Je remercie ceux qui sont venus au front, parce qu'il y a ceux qui ont tout le temps été au front. Tout ceci n'aurait pas eu lieu sans eux. Je remercie évidemment la mairie, je vous remercie tous pour représenter mes congénères, pour représenter pour moi l'humanité. Vous avez depuis ce langage, et bien je vous souhaite le meilleur que la vie puisse construire. Et de finir donc l'année, les jours, restez en vie. Merci beaucoup à Alice Pellerin, merci à vous tous. Je demanderai à ceux qui ont pris des photos, des vidéos, s'ils pouvaient me les transférer dès ce soir par WeTransfer, c'est un logiciel gratuit, donc pour qu'on puisse donner à notre ami qui puisse faire le montage pour essayer de récupérer le meilleur son malgré les difficultés. Et je vous incite vraiment à aller voir le site de Medocéan, medocéan.re. Vous pourrez retrouver toutes les vidéos de toutes les mairies. Elles y sont 5, notamment il y a déjà sur la mairie de Saint-Paul et de Saint-Leu hier, medocéan.re, vous verrez plein d'autres choses, notamment cette fabuleuse journée du 1er décembre 2012 et beaucoup d'autres choses concernant le serment d'Asclépios. Merci à tous et puis voilà, merci. Au revoir.